On est très heureux d'accueillir notre invité du jour. Il vient de s'installer, c'est le chanteur Hugues Aufray. Bonjour Hugues. Bonjour. Merci d'être là sur notre plateau en direct. Votre actualité, le Hugues Aufray Tour 2024. Vous chantez dans plein de villes de France. Quelques dates, il y aura quoi? 15 septembre au château de Duras dans le Lot. Voilà, 5 octobre Saint-Étienne, 6 octobre banlieue de Lyon, Caluire-et-Cuire, Aix-les-Bains, etc. etc. Quelle énergie inépuisable. C'est où le secret de votre vitalité, cher Hugues? Oh, il n'y a pas de secret. Rien n'est secret, mais tout est miraculeux, quoi. Voilà, L'hygiène de vie, quand même. J'ai beaucoup de chance, mais je suis raisonnable, quoi. Ouais. Moi, j'aime beaucoup le mot raison. Raisonnable, je suis raisonnable. J'ai compris qu'il fallait ne pas fumer. J'ai fumé quand j'étais jeune, j'ai arrêté. Puis j'ai, comme tout le monde, bu de l'alcool, etc. Puis j'ai arrêté tout ça, quoi. Et voilà, Voilà, et vous êtes là ce matin. Oui, voilà. Votre âge, vous en avez marre qu'on en parle, hein, Hugues? Oui, j'en ai marre, mais enfin, pas vraiment. Non, je l'assume. Voilà. 94 ans, bravo. Voilà. Et vous êtes donc sur les routes de France et vous allez évidemment chanter vos grands succès. Et il y en a plein, petit florilège. Regardez. Tiens bon la vague et tiens bon le vent, Iseo, Santillano. Si Dieu veut toujours droit devant, nous irons jusqu'à San Francisco. Merci. À bientôt. Et nous étions tous en train de chanter Santillano en l'écoutant, Hugues Aufray. Ça date de 1961. C'est l'un de vos tout premiers succès et il a beaucoup contribué, j'imagine, à installer votre notoriété. Nos enfants apprennent cette chanson aujourd'hui à l'école. C'est la chanson la plus connue de France. Ouais. Oui, enfin, c'est pas moi qui vous le dis. C'est un journaliste qui a fait une étude technique. Il m'a dit que quand on interroge les gens dans la rue, c'est la chanson la plus connue. Et moi, mes enfants qui ont 5 ans l'apprennent à l'école aujourd'hui. Exactement. Et je crois qu'à la base, c'était une musique de marin américaine d'origine irlandaise. C'est vous qui avez eu l'idée de l'adapter et de changer un peu le rythme aussi de cette chanson? L'idée, c'est que j'ai jamais voulu être chanteur, donc j'avais pas cette idée de faire une carrière. Je voulais faire de la peinture, de la sculpture. Je suis devenu chanteur par hasard, et qu'au départ, je ne chantais que des chansons du folklore d'origine. Américaine, sud-américaine, espagnole, anglaise, etc. Et après, l'idée m'est venue de continuer dans cette voie du folk song et de la folk musique. Voilà, Mais vous l'avez accéléré quand même, Hugues, parce que je crois qu'à la base, elle est plus lente, la mélodie américaine. On fait ce qu'on veut, quoi. Bon, là, vous avez bien raison. Mais non, franchement. c'est qu'une chanson, c'est vivant. C'est sûr. comme un ruisseau qui coule. Au départ, c'est une source, après, c'est un ruisseau, après, ça devient un torrent, après, ça devient une rivière, puis un fleuve, ça devient la mer. C'est très beau. Mais c'est très toujours beau. de l'eau. Exactement, c'est toujours de l'eau, rien que de l'eau. Hugues Aufray, donc il y a un autre tube, c'est celui-ci, on va voir quelques images, c'est la chanson Céline, évidemment. Alors, on savait, Hugues, que Céline Dion devait son prénom, donc, à cette chanson, puisque les parents de Céline Dion adoraient cette chanson. Mais ça va plus loin dans l'anecdote, moi je ne savais pas que ça allait au-delà. Ben oui, moi ça va bien loin. C'est beaucoup plus que ça, puisqu'elle doit la vie à cette chanson. C'est ça, parce que... Puisque sa mère, elle avait déjà 13 enfants. Oui. 13 Oui. C'est pas de la rigolade, 13 enfants. Et quand elle se rendait compte qu'elle attendait un 14e enfant, elle a dit à son mari, il faut arrêter, on ne peut pas continuer. Et donc, on ne va pas le garder. Mais comme elle est très croyante, très pratiquante, c'était vraiment un gros problème. Et voilà qu'elle a entendu cette chanson à la radio. Elle a dit, bon, si je garde l'enfant, si c'est une fille, je l'appellerai Céline. C'est magnifique comme anecdote. C'est ça la vraie histoire. Est-ce Vous l'avez déjà rencontré, Céline Dion? Bien Pardon, sûr. je vous ai échoué votre question. Non, l'histoire que je vous raconte, c'est sa maman qui me l'a racontée. Parce que sinon,
je ne me serais pas permis de la raconter. Hein. Mais c'est une confidence qu'elle m'a faite. Mais je dis, je peux le raconter, ça. Je dis, vous pouvez le dire. Donc Céline doit la vie à cette chanson. C'est magnifique. C'est un miracle. Ah bah oui. Puisqu'on parle de miracle, on va avoir une photo. Vous avez rencontré le pape Hugo Frey il y a quelques mois. Ça aussi, c'est un miracle. Mais alors, vous lui avez chanté une chanson au pape? J'ai chanté un couplet que je viens de composer, que j'ai rajouté à une chanson qui est très, très populaire auprès des enfants. Le pape je me suis présenté au pape en disant que moi, j'étais un chanteur populaire, mais que c'était les enfants qui ont fait ma réputation. Ouais. Et ça l'a touché beaucoup. Et je lui ai chanté la chanson vous savez qu'il est très fatigué, alors on m'a dit il faut l'épargner. Et je ne vais pas chanter toute la chanson parce que ça dure 3 minutes, ça aurait été trop long. Je lui ai chanté le dernier couplet que je viens de composer cette année pour répondre on m'a dit pourquoi vous faites pleurer les enfants avec vos chansons. C'est pas le petit Anne Gris? J'ai donc chanté le petit Anne Gris, mais j'ai rajouté le couplet suivant. Cette histoire que l'on m'a racontée. Et je vais vous rajouter le couplet. Du fond de ma mémoire. On vous en prie, Voilà. allez-y. Les enfants vont pleurer à la fin de la chanson parce que après une vie de travail, de dévouement, parce que les gens ne se rendent pas compte, les hommes ne se rendent pas compte ce qu'ils doivent aux ânes. Les ânes sont des animaux extraordinaires. Et l'âne, il meurt tout seul dans sa... Et les enfants pleurent. Et donc, il y a un curé qui m'a téléphoné, qui m'a dit « Pourquoi vous faites pleurer les enfants ?» Je dis « Je ne les fais pas pleurer pour les faire pleurer, c'est pour des bonnes causes. » Mais je suis rentré à la maison, j'ai dit « Le curé, il n'a pas tort. » Et j'ai rajouté le couplet suivant « Enfants inconsolables, de grâce ne pleurez plus. Dans cette modeste étable, votre âne est revenu. Pour les nuits de Noël, réchauffez l'enfant nu. Pour les nuits de Noël, réchauffez le petit Jésus. » Merci, c'est Voilà, beau. la chanson, désormais, fait partie de la culture chrétienne. Merci Hugues. Alors vous restez avec nous, on va marquer une toute petite pause et on va découvrir dans quelques instants grâce à Bintili une de vos passions, les chevaux. Les ânes, les chevaux, on est dans le C'est la même même chose. domaine. À tout de suite. Tous les gars, réveillez-vous, il va falloir en mettre